Hello la team et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Nous allons parler aujourd'hui des épreuves de la vie et nous allons voir ensemble comment surmonter ces épreuves-là. Parce qu'il faut dire en fait que les épreuves, ça peut toucher tout le monde, hein. Donc, je pense qu'on a tous vécu au moins une fois une épreuve, quoi. Donc, si le sujet t'intéresse, reste avec moi pour la suite de la vidéo. Et aussi, n'hésite pas à t'abonner si le contenu que je propose t'intéresse. Alors, voilà, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Déjà, il faut savoir en fait que l'islam reconnaît que les épreuves font partie intégrante de la vie humaine en fait. Comme je le disais, ça peut toucher tout le monde. Donc, ces épreuves-là, en fait, elles ne sont pas seulement des défis à surmonter, mais sur le plan religieux, en fait, ce sont des opportunités de purification, de croissance spirituelle et surtout de rapprochement avec Dieu. Et il faut savoir également qu'il y a une grande sagesse derrière les épreuves qui nous touchent. Alors, si vous êtes patient, certainement, vous allez bénéficier des bienfaits de ces épreuves-là. Et il faut dire également que les épreuves peuvent être un test de foi. Voilà, ça peut vraiment être un test de foi. Elles peuvent aussi être une manière pour Dieu de tester la sincérité de notre foi et surtout de notre soumission à sa volonté. Et aussi, il faut dire que les épreuves révèlent notre véritable relation avec Dieu et nous incitent surtout à nous améliorer, ça c'est sûr. Et en vrai de vrai, il peut y avoir différents types d'épreuves dans la vie. Voilà, il y a souvent des épreuves qui se présentent sous la forme physique. Là, on peut citer en fait des maladies, des cas de maladies, de blessures ou d'handicap. Il y a des gens qui sont malades depuis des années, c'est une épreuve. Il y a des gens qui avaient tous leurs membres et du jour au lendemain, à cause d'un accident ou voilà, un accident de la route ou du travail, ces personnes se retrouvent handicapées dans un fauteuil roulant. Elles n'avaient pas du tout imaginé ça en fait pour la suite de la vie. Ça aussi, c'est une épreuve. On va dire, il y a aussi des épreuves en fait sous la forme matérielle. Là, par exemple, on peut citer la perte des richesses, le chômage ou la pauvreté. Imaginez en fait quelqu'un qui était super riche et du jour au lendemain, la personne devient pauvre. La personne était habituée à certains trucs et tout, et elle ne peut plus avoir ces trucs-là. Et une personne qui se retrouve au chômage, qui avant travaillait et qui avait de l'argent pour subvenir à ses besoins, qui achetait ce qu'il voulait pour manger ou pour s'habiller ou je sais pas. Et du jour au lendemain, la personne se retrouve au chômage. Ça aussi, c'est une épreuve en fait. Voilà. Et ça, c'est une épreuve matérielle. Et il faut dire qu'il y a aussi des épreuves qui se présentent sous la forme émotionnelle. Ça arrive à tout le monde, presque tout le temps. Et ça se sent vraiment sur le plan émotionnel, c'est lorsqu'on ressent de la peine, de la tristesse ou de la solitude en fait. On se sent seul souvent ou souvent on se sent triste et tout. C'est déjà arrivé à tout le monde. Ça, c'est une épreuve aussi. Et il faut être patient parce que ça passe quoi. Toutes les épreuves passent en fait. Et le dernier, ce sont les épreuves en fait qui se présentent sous la forme spirituelle. Et là, en général, je pense que c'est déjà arrivé également aux croyants. C'est lorsque tu as le doute dans ta foi, lorsque souvent tu as une baisse de foi, ou lorsque tu as l'impression souvent que tu t'éloignes en fait de Dieu. L'éloignement en fait de Dieu, souvent, ça peut être une épreuve également spirituelle. Et voilà. Il faut aussi savoir que les épreuves sont une preuve de l'amour de Dieu. Voilà. Parce que, pourquoi c'est une preuve de l'amour de Dieu? Parce que quand tu as une épreuve, on va dire, ces épreuves, en fait, permettent la purification de nos âmes et l'expiation également de nos péchés. Par exemple, une personne qui est malade depuis des années, forcément, en tout cas sur le plan religieux, spirituel et tout, les épreuves, par exemple les maladies et tout là, bah, c'est une manière en fait d'expier tes péchés. Et également, en vrai, ces épreuves nous permettent de nous rapprocher de Dieu. Parce que quand tu vis en fait ce genre de situation-là, bah, ton seul recours en fait c'est Dieu. Donc forcément, tu te rapproches de lui. Voilà. Donc ce qu'il faut faire en fait face aux épreuves, c'est vraiment d'être patient. D'être patient et également de vraiment continuer à espérer la miséricorde en fait du Créateur, quoi. Et il faut également rester positive face aux épreuves. Parce que si tu réussis à garder
ta patience et ta positivité, cela va vraiment t'aider à transformer en fait les épreuves que tu vis là en une opportunité de croissance spirituelle et de renforcement en fait de ta foi. Et ça, c'est pas rien en fait. Et parce que souvent, c'est pendant certaines épreuves, pendant des épreuves en fait, que certaines personnes, bah, par exemple, se voilent ou changent de comportement, deviennent beaucoup plus, on va dire, spirituelles. Bref, donc c'est vraiment, ça peut vraiment être une opportunité en fait. Et voilà. Donc, il faut dire également qu'il y a des bienfaits dans les épreuves. Comme je le disais, ça peut être une opportunité de croissance spirituelle et tout. Il y a vraiment des bienfaits. C'est un moyen de purification, je l'ai déjà dit. C'est un moyen également, les épreuves nous permettent également d'effacer nos péchés. Quand tu es touché par une épreuve, cela peut effacer en fait tes péchés, augmenter tes bonnes actions et ça nous permet de nous rapprocher également spirituellement de notre Créateur et également de renforcer notre foi et voilà quoi. Et également de se rendre compte en fait qu'on dépend de Dieu. Donc ça nous permet de nous rapprocher vraiment du Créateur. Et voilà. Du coup, là, je vais vous donner en fait quelques conseils pour surmonter en fait les épreuves lorsqu'elles nous arrivent. Le premier conseil, voilà, c'est évident en fait qu'il faut vraiment chercher refuge, on va dire, dans la prière. Il y a rien à faire que la prière. Il faut vraiment chercher refuge dans la prière et dans le dhikr. Voilà, pour les musulmans, il faut vraiment beaucoup prier, il faut faire beaucoup de dhikr et tout. Le dhikr, ce qui est bien, c'est que tu peux faire le dhikr partout. Voilà, même en travaillant dans ton cœur, tu peux faire le dhikr. En cuisinant, tu peux faire ton dhikr. Et tu peux faire le dhikr, en fait, partout, en fait. Et le deuxième conseil, c'est de multiplier les invocations. Adressez-vous à Dieu. Demandez à Dieu. Implorez le Créateur. Parce que celui, en fait, peut tout changer, peut tout transformer dans votre vie. L'épreuve que vous vivez là, seul Dieu, en fait, peut mettre fin à cette épreuve-là. Donc, adressez-vous à lui, en fait. Et il est toujours là. Il nous écoute et tout. Surtout dans la nuit vers 3 heures du matin, 4 heures du matin et tout. Réveillez-vous, priez, demandez à Dieu et tout. Et voilà, ça fait du bien, en fait. Et le dernier conseil que je peux donner, c'est vraiment très, très important. Rappelez-vous en fait que Dieu n'impose jamais une épreuve au-delà de ce que nous pouvons supporter. Ou encore, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est Dieu n'impose jamais à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Donc, si tu vis en fait cette épreuve-là, c'est que tu peux vraiment la supporter. Et voilà. Et dis-toi aussi que c'est pas éternel. Cette épreuve va finir par passer. C'est juste pendant ce temps-là, en fait. Ça va forcément passer. Donc voilà, pour finir en fait cet épisode de podcast, il faut retenir tout simplement que les épreuves ne sont pas du tout une punition. Il faut savoir que c'est pas une punition, mais plutôt une opportunité de grandir spirituellement. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent en fait que lorsque quelque chose les atteint, par exemple les maladies, une maladie de longue date, elles vont penser que bah, c'est une punition de Dieu, pourquoi elle est malade et l'autre n'est pas malade et tout. Mais il faut vraiment se dire en fait que c'est une opportunité de grandir spirituellement, de se rapprocher en fait du Créateur. Et la seule chose à faire, c'est de vraiment adopter la patience. Et si vous adoptez en fait la patience et vous vous réfugiez dans la prière, dans le dhikr, dans les invocations et tout, forcément en fait, tout ira bien quoi. Et la personne éprouvée pourra vraiment transformer en fait ces moments difficiles-là en des bénédictions cachées, ça c'est sûr. En adoptant en fait la positivité, la patience, en se rapprochant du Créateur, tu transformes littéralement en fait tous ces moments que tu vis là en opportunités et surtout en bénédictions cachées. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire en fait aujourd'hui sur le sujet des épreuves. Merci en tout cas d'avoir écouté cet épisode de podcast et n'hésitez surtout pas à me dire en fait bah, ce que vous en pensez, à donner également vos conseils, les conseils, bah, les choses que vous appliquez lorsque vous êtes face à certaines épreuves de la vie. Et moi, je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.